Alors, l'urgence européenne, éloge de l'engagement franco-allemand, c'est un petit essai que j'ai rédigé l'année dernière et qui vient de sortir. C'est un ouvrage destiné à un large public, euh, étudiants master ou doctorants, enfin en études européennes en tout cas, ou qui suivent des études dans des filières européennes, notamment en sciences humaines et sociales, mais aussi c'est un livret, un petit essai qui est aussi destiné à des experts des relations européennes, des relations franco-allemandes, à des chercheurs, euh, à des journalistes aussi, et puis des hauts fonctionnaires, parce qu'au ministère, dans différents ministères, ils sont intéressés par ces questions-là. Donc le défi qui m'était posé par ce petit essai, c'était d'arriver à parler de l'urgence européenne, comme j'ai intitulé mon ouvrage, et de l'engagement franco-allemand, donc de la coopération franco-allemande, en quelques 100 pages, en étant le plus scientifique possible, mais en même temps le plus lisible par tous. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est habitué, quand on est enseignant-chercheur, d'écrire parfois de manière un peu alambiquée, c'est vrai, avec des ouvrages ou des articles bourrés de notes de bas de page. Et là, le défi, c'est de faire quelque chose de plus synthétique, de lisible, pardon, entre guillemets, pour le grand public, qui n'est pas nécessairement un spécialiste des questions. Donc, j'en suis assez heureux, puisque d'après quelques échos, c'est plutôt réussi. Alors, l'idée de cet ouvrage est née de l'année dernière, à la fin du premier confinement, suite à la pandémie, donc du coronavirus. Et au mois de mai 2020, effectivement, je m'étais rendu compte, une fois de plus, que l'Allemagne, dont les médias en général, par certains hommes politiques en particulier, était une fois de plus critiquée du fait de son arrogance, de son manque, de son égoïsme, cette fois-ci plutôt, manque de solidarité de l'Allemagne par rapport aux pays du Sud qui avaient souffert de la pandémie, donc crise économique, les relations franco-allemandes, enfin le couple franco-allemand qui ne servait à rien. Et puis, on a bien vu que durant l'été, ce fameux couple tandem, je préfère le terme de tandem franco-allemand, avait réussi à proposer ce fameux plan de relance au niveau européen. Et voilà, je me suis engagé dans une réflexion pour tenter de montrer que ce tandem franco-allemand, même s'il n'est pas parfait, même s'il a ses défauts, fonctionne toujours. De réflexion en réflexion, je me suis rendu compte aussi que à la base de cette réussite de la construction européenne et les débuts de la construction européenne jusqu'à ce plan de relance, en fait, sur des dizaines d'années, eh bien, c'était un succès dû à la réconciliation franco-allemande. Et qu'il fallait tenir à cette réconciliation qui a permis à l'Europe de connaître une ère de prospérité et de paix inédite. Et donc voilà, j'ai tenté donc dans cet essai de parler d'urgence européenne et d'éloge de l'engagement franco-allemand pour montrer aux lecteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, que la réconciliation était un bien inestimable qu'il fallait absolument soigner, qu'il fallait vraiment en prendre conscience pour apprécier le travail accompli depuis des dizaines d'années et faire en sorte que ce lien franco-allemand perdure parce qu'il en va, d'ailleurs je l'ai dit à la conclusion de mon ouvrage, parce qu'il en va de l'avenir de l'Europe. Sans lien solide entre la France et l'Allemagne, la construction européenne risque de s'arrêter, en tout cas d'être la machine sera grippée et on sait ce qu'il en est dans l'histoire des liens qui se distendent, du retour au populisme et du repli sur soi, du repli nationaliste. Donc voilà, c'était un essai qui tire un peu la sonnette d'alarme, qui tente de faire une synthèse de ces quelques dizaines dernières années et de montrer donc qu'il est de notre intérêt de promouvoir l'idée européenne, en tout cas de tenir à ce tandem franco-allemand.